Avec Frédéric Calmel, président de l'USC, un mois, jour pour jour, après l'annonce assez difficile à vivre pour le club de cette rétrogradation. On est là pour une conférence de presse de reprise en Pro D2. Donc premièrement, parce qu'il s'est écrit beaucoup de choses, est-ce qu'on peut faire un petit point sur ce que vous a reproché la DNACG? Oui, il s'est dit, ça on peut regretter, hein, donc on a eu quand même beaucoup de messages de soutien. Il s'est dit, je tiens à signaler quand même que j'ai jamais varié mon discours avec mes amis dirigeants du club. On a toujours affiché une certaine sérénité en disant que notre dossier serait bouclé, présentable devant la commission d'appel de la Fédération française de rugby. Bon, c'est ce qu'on a fait. Les reproches à la DNCG, c'était simplement de montrer un budget capable d'équilibrer les comptes cette année avec leur système de retraitement, ce qu'on a fait. Et ensuite, c'est lors de la menée du recrutement des joueurs supplémentaires les deux piliers. C'était à une époque où on avait quand même 6 piliers blessés, c'était pareil, juste après le match de Narbonne. D'amener les fonds garantis complémentaires que nous avait demandé la DNACG avec un calendrier qu'on n'a pas tout à fait respecté, mais les fonds ont toujours été là, ont toujours été versés, certes pas dans leur calendrier, mais comme on peut le faire dans les entreprises privées, on l'a fait suivant les nécessités qu'il y avait pour le club d'un point de vue de trésorerie. Alors, dernière nouvelle, quand même, la DNACG a marqué le coup par une amende. On peut en avoir quelques mots là aussi? Écoutez, la motivation de l'amende, je la connais pas par écrit, mais bon, on a quand même discuté avec le président de la commission d'appel, mais ça n'a rien à voir avec la DNACG, mais si vous voulez, je crois qu'ils ont voulu marquer le coup, nous sanctionner par rapport juste à ce problème de calendrier de versement, et donc on acceptera bien sûr la sanction que nous donnera la commission d'appel, qui peut aller quand même jusqu'à 30 000 euros, ce qui fait que nos commerciaux devront aller chercher 30 000 euros de plus en partenariat. Non, plus sérieusement, bien sûr, ça fait pas plaisir d'avoir une amende comme ça, mais on est passé tellement près de la rétrogradation que vraiment, presque l'amende, on ne peut pas dire qu'elle nous fait plaisir, loin de là, mais on l'accepte de toute manière, c'est leur jugement, on l'accepte. Est-ce que ce mois a été néfaste au recrutement ou vous avez pu malgré tout parvenir à vos fins? Mais déjà, ce mois a été très dur d'un point de vue, je dirais, moral et mental, très dur à vivre. Et là, je tiens vraiment à remercier tous les amis, les supporters, tous les gens qui nous ont soutenus, et notamment un peu la garde rapprochée qui travaille avec moi au niveau du club, ils se reconnaîtront, hein, et notamment, plus précisément, les deux personnes qui sont montées avec moi, pour ne pas les citer, Jacques Talmier et Pierre-Marc Estou à la commission d'appel. Mais ensuite, pour la question du recrutement, ça c'était quand même une belle victoire déjà pour nous. Tous les joueurs qui s'étaient engagés ont maintenu leur contrat. Et tous les derniers joueurs qui devaient s'engager se sont engagés avant le dernier mercredi dernier, donc bien avant la décision de la commission d'appel. Donc c'est une belle preuve de confiance envers le club, de la part des joueurs, de la part des agents. Et donc ça déjà c'est une belle victoire. Donc oui, le recrutement est bouclé, il a été bouclé la semaine dernière. De toute manière, on avait une date butoir qui était le 15 juin et on ne pouvait pas en faire autrement. Et donc là, je tiens à remercier, bien sûr, publiquement, tous les joueurs qui sont engagés au club et qui ont fait entièrement confiance au club. Allez, cette USC 2013-2014, qu'est-ce que c'est? C'est de l'expérience et toujours pareil, de la volonté, de la combativité? Mais la volonté et la combativité, c'est une marque de fabrique du club et pour moi, il serait inconcevable qu'il y ait un joueur qui ne fasse pas preuve de combativité sur un terrain d'abnégation. Par contre, je crois que c'est un bon mélange d'expérience, oui, de surtout. On a diminué en nombre de contrats, donc un peu moins de quantité, mais je pense qu'en qualité de joueur, on a franchi un cap. On n'a que des joueurs qui ont évolué au plus haut niveau et qui, je l'espère, devraient nous amener un plus au club. Voilà, il faut que la mayonnaise prenne. Mais ça, c'est le boulot des entraîneurs et du manager général, Christian, qui devra, dans les plus brefs délais, voilà, mener cette équipe, tous ces joueurs, en faire une véritable équipe. Mais c'est quelque chose qui a toujours existé à Carcassonne. On n'a jamais eu de mal quand même à intégrer les joueurs. Écoutez, merci beaucoup. Puis on se retrouve à partir du 1er juillet avec tout le monde sur le pont et les nouveaux contrats. C'est ça, et puis nous, on va commencer à penser à souffler et ça ne nous fera pas de mal. Merci en tout cas à vous et à tous nos fidèles supporters et gens qui nous soutiennent. Merci beaucoup. Merci.